Dans cette vidéo, tu vas connaître les 3 aliments qui m'ont fait prendre 5 kilos de gras. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je me souviendrai toujours de ce jour lorsque j'étais en école de commerce, j'avais 20 ans, et j'étais encore hyper complexé par ma maigreur. Faut dire que j'ai toujours ressemblé à un cure-dent. J'étais assis sur le canapé en train de regarder la télévision, et j'en avais tellement marre d'être complexé que je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais manger non-stop, je vais exploser mes apports caloriques, et rien à foutre du reste, je veux grossir. J'ai compris plusieurs mois après pourquoi c'était une belle connerie, j'en parle d'ailleurs plus en détail dans ma vidéo dans laquelle j'explique pourquoi ma prise de masse en tant qu'étudiant était une catastrophe, tu peux aller voir la vidéo en cliquant ici. Le problème de cette mentalité que j'avais de vouloir manger tout ce qui me passait sous la main, c'est que la plupart des aliments étaient de mauvaise qualité, par exemple riches en sucre et pauvres en protéines, et résultat j'ai pris plusieurs kilos de gras et non de muscles. J'ai notamment pris beaucoup de bide. Je vais donc t'expliquer maintenant les 3 types d'aliments mauvais pour la santé qui m'ont fait complètement foirer ma prise de masse, et à la fin de la vidéo je t'expliquerai pourquoi des aliments comme les pizzas ou les burgers ne font pas partie de cette liste, et c'est une astuce que la majorité des débutants ne connaissent pas. Le premier type d'aliment qui m'a fait prendre du gras, c'est l'alcool. Le moment où je me suis mis à la musculation, j'étais étudiant, et les soirées étudiantes en semaine et les soirées en boîte de nuit le week-end, j'en faisais. En tant qu'étudiant en école de commerce, j'en faisais plutôt trop que pas assez. Donc que ce soit des bières, des verres de vin, des cocktails, je me faisais plaisir à ce niveau-là. Et autant socialement, j'ai gardé un très bon souvenir de ma vie étudiante, autant pour la santé et pour la prise de masse, j'étais pas au top. Le problème, c'est que tout simplement, l'alcool ne présente aucun bienfait pour ton organisme. Pas de vitamines, pas de minéraux, et en plus, c'est très calorique. Pour ton information, 1 gramme d'éthanol, qui est une catégorie de nutriments qui entre dans la composition des boissons alcoolisées, contient 7 calories pour 1 gramme. C'est presque aussi calorique que les matières grasses, qui contiennent 9 calories pour 1 gramme, et bien plus calorique que les protéines et que les glucides, qui contiennent 4 calories pour 1 gramme. En plus de ça, l'alcool, il déshydrate l'organisme, car l'alcool a un effet sur l'hormone antidiurétique en bloquant la réabsorption de l'eau au niveau des reins. Par ailleurs, il est très mauvais pour la récupération musculaire, donc nous en musculation, clairement, ça nous intéresse pas. Et en plus, il diminue la qualité du sommeil. Si comme moi, tu t'es déjà mis une bonne caisse, tu sais parfaitement que la nuit qui suivait a été très agitée et que le lendemain, ton niveau d'énergie, il est juste super bas. Ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, socialement, il n'y a pas mal à prendre une bière, un verre de vin ou un cocktail, mais il faut que ça reste occasionnel et il faut limiter les quantités. Si éventuellement un soir, par exemple pour un anniversaire ou pour une fête, tu es amené à boire davantage, je te conseille de prendre toujours un verre d'eau entre 2 verres d'alcool. Bois également beaucoup d'eau avant de te coucher et le lendemain au réveil après la soirée. L'alcool, c'est probablement le type d'aliment le pire en musculation. Ça va faire monter très vite tes calories, mais malheureusement seulement pour prendre du gras et non du muscle. En plus de ça, l'alcool a de nombreux méfaits pour la santé qui sont pas forcément liés à la musculation. Je vais pas y revenir aujourd'hui en détail parce que c'est pas forcément le thème de la vidéo, mais plus tu vas le limiter, plus ton organisme te remerciera. Le deuxième type d'aliment très mauvais pour la prise de masse musculaire, ce sont les sucreries industrielles. Les sucreries industrielles, ça inclut par exemple les viennoiseries, les gâteaux, les glaces, toutes ces choses qui au goût sont délicieuses, mais qui malheureusement n'ont aucun bienfait sur l'organisme. Le premier problème avec ces aliments, c'est que c'est bien trop riche en sucre. En conséquence, si ça va certes augmenter tes calories, ça va seulement t'aider à prendre du gras et non du muscle. Ce sont des produits industriels hyper transformés, et le procédé industriel a en fait détruit tous les bienfaits nutritionnels qu'on pouvait potentiellement avoir avec les ingrédients de départ. En plus, ces produits contiennent beaucoup d'additifs, donc rien de bon pour toi. A noter que la plupart de ces sucreries, comme c'est le cas des gâteaux, contiennent aussi du gluten, puisqu'ils sont faits souvent à base de farine de blé, avec du sucre également, et le gluten, même si certaines personnes ne s'en rendent pas forcément compte, cause des troubles digestifs, et je te conseille de le limiter au maximum. À côté de ça, le problème des sucreries, c'est que ça peut très vite devenir une addiction. Le goût sucré va en fait te donner une sensation de plaisir à court terme. Tu vas vouloir renouveler sans cesse si tu en manges trop. Perso, je sais ce que c'est. Quand j'étais ado, j'étais accro au sucre. Le matin, je mangeais des gâteaux. À 4 heures, je mangeais des gâteaux. Dès que je pouvais, à la fin de mon déjeuner et de mon dîner, je prenais des bonbons. Et ça a été très difficile pour moi d'arrêter les sucreries. Mais laisse-moi te donner un petit conseil. Les premiers jours pour arrêter le sucre sont les plus difficiles. Une fois que tu t'habitues à avoir une alimentation plus naturelle sans sucre industriel, bah franchement, t'en as plus du tout envie. J'irais même plus loin en disant que le sucre industriel va te dégoûter. Aujourd'hui, par exemple, quand je suis à un anniversaire, je peux manger une part de gâteau, mais si j'en mange 2 ou 3, je suis directement dégoûté. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton cheat meal préféré, c'est-à-dire le repas durant lequel tu te fais plaisir. Je te dirai ce que j'en pense et je réponds à tous les commentaires. Le troisième type d'aliment à éviter pour la prise de masse en musculation et qui moi m'a fait prendre beaucoup de gras, ce sont les sodas. Alors en théorie, on pourrait les associer au deuxième type d'aliment que je viens d'expliquer, à savoir les sucreries industrielles, mais je les ai séparés car ce sont des boissons et très souvent on les consomme à d'autres occasions que les sucreries industrielles solides comme les gâteaux ou les glaces. Bien souvent à la cantine, il y a des gens par exemple qui vont manger une assiette saine, mais qui vont se prendre une canette de soda. Parfois l'été quand on a soif, on va se prendre une canette alors qu'on n'a pas forcément faim. Donc il faut faire très attention. Les aliments liquides, tu verras, se consomment bien plus facilement que les aliments solides et les quantités de sucre que tu vas consommer peuvent très vite s'envoler. On les consomme aussi par exemple beaucoup durant un apéritif, qui parfois peut être sain, par exemple avec des tomates cerises, des amandes, des noix, mais il y a bien souvent des verres de soda qui sont servis et ça va te faire consommer beaucoup de calories vides. Le problème, c'est déjà tout simplement que c'est bourré de sucre, donc ça va poser différents problèmes pour ta santé, notamment augmenter
augmenter ta résistance à l'insuline. Conséquence, à très long terme, tu peux développer du diabète de type 2. En plus de ça, ils contiennent beaucoup d'additifs qui sont très cancérigènes. Et si tu souhaites te tourner vers les nouvelles versions entre guillemets des sodas qui ne contiennent pas de sucre mais des édulcorants, bah franchement, je te le conseille pas non plus car on ne connaît encore pas vraiment les effets des édulcorants. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose qui va être bon pour ta santé ou pour ta prise de masse. Et en plus, le fait de consommer des aliments ou des boissons au goût sucré va développer ton addiction au sucre et tu vas te retrouver dans un cercle vicieux. Encore une fois, les premiers jours vont être les plus difficiles, mais une fois que tu vas t'habituer à ne plus manger de sucre, tu vas voir que ça va en devenir un style de vie et non une contrainte. Les sodas, ça a été aussi un gros problème pour moi quand j'ai commencé ma prise de masse quand j'étais étudiant, puisque j'en buvais notamment à côté des pizzas, mais aussi avec l'alcool, puisque je mélangeais par exemple le whisky avec des sodas. Maintenant que tu connais les aliments qui m'ont causé une prise de gras, parler de pizza m'amène justement à t'expliquer maintenant pourquoi je n'ai pas intégré les pizzas, les burgers ou même les sauces à cette liste. La raison est que cela dépend uniquement de la recette que tu choisis pour ton plat. Si tu choisis les burgers industriels, les pizzas industrielles ou les sauces industrielles dans lesquelles il y a beaucoup de sucre, là je vais te répondre oui, il faut les supprimer. Ou en tout cas les consommer de façon très occasionnelle lors d'un cheat meal par exemple le samedi soir. Mais ce que beaucoup de débutants ne savent pas, c'est qu'il y a plein de recettes très saines pour les pizzas ou pour les burgers qui vont te donner un résultat très savoureux et avec plein de bienfaits nutritionnels. Beaucoup moins riches en sucre et en sel par exemple que les versions industrielles, mais avec plein d'autres bienfaits comme par exemple une bonne teneur en protéines. Une version de pizza saine que j'adore faire par exemple, c'est faire une pâte avec de la farine d'avoine sans gluten. Dessus j'y rajoute des herbes, des légumes, des graines, un peu de fromage, un peu de viande de qualité, un peu de tomates broyées, je mets également de l'huile d'olive et le résultat est juste délicieux. C'est pareil pour les sauces. Si tu prends les sauces de mauvaise qualité, très souvent tu as du sucre rajouté ou des huiles de mauvaise qualité, mais si tu fais par exemple une moutarde faite maison, avec des graines de moutarde en principal ingrédient, tes sauces vont être délicieuses pour accompagner tes plats et vont posséder plein de bienfaits nutritionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que manger par exemple une pizza ou mettre de la sauce sur ton plat, ce n'est pas un problème si la recette est saine et faite avec des ingrédients de qualité qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, à savoir prendre plusieurs kilos, mais plusieurs kilos de muscles. Et pour revenir à mon histoire, quand j'ai compris que manger tout ce qui me passait par la main était une belle connerie, j'ai changé toutes mes habitudes alimentaires et les aliments que je consommais tous les jours. Si tu veux en savoir plus sur ce changement, je te renvoie à ma vidéo précédente dans laquelle j'explicite les 7 aliments qui m'ont permis de prendre des kilos de muscles. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. À côté de ce programme alimentaire, il va également falloir que tu t'entraînes de façon intensive à la maison. Le programme de musculation d'un homme ectomorphe qui est complexé par sa maigreur ne se fait pas de façon aléatoire et il est hyper important de le construire bien en adéquation avec tes objectifs. Si tu veux en savoir plus pour savoir comment progresser le plus rapidement possible et réussir ta transformation physique, en évitant notamment toutes les erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune et très maigre, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Tous les entraînements se font à la maison sans matériel de musculation et l'objectif est que tu prennes des kilos de muscles très rapidement. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, lâche un gros pouce bleu, ça me fait archi plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la musculation que sur la nutrition. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler à la maison. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton cheat meal préféré. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.